On a sport aussi. Peut-être le troisième, je vois. Léana. Une fois tu vois avec le souvenir. Mort pour la France. 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 Bravo. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Drapeau au repos. Allocution de Madame Véronique Chania, maire de Saint-Fargeau, de Boissy-le-Roi. Gilles Bataille, conseiller régional. Véronique Vaux, conseillère départementale et vice-présidente au département de Seine-et-Marne. Séverine Félix-Bourron, maire de Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Christophe Baguet, maire de Saint-Sauveur-sur-École. Éric Chaumodon, maire de Pringy. Commissaire divisionnaire Georges. Lieutenant De Caro, chef du centre de secours et d'incendie de Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. Monsieur Alexis Becrater, président des anciens combattants. Messieurs les anciens combattants et les porte-drapeaux toujours fidèles, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers concitoyens. En ce jour de souvenir national, nous sommes rassemblés pour commémorer la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Cet événement tant espéré a redonné à la France et à l'Europe un souffle d'espoir. L'espérance de la paix, après 4 années d'un conflit d'une violence inouïe, marqué par le sang, les larmes, les privations et la douleur. Partout dans notre pays, dans chaque ville, dans chaque village, les Français se rassemblent aujourd'hui pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour la liberté. Ici, à Boissy-le-Roi, de l'été 1914 à l'armistice du 11 novembre 1918, 11 jeunes hommes ont donné leur vie pour la France. 11 noms gravés à jamais en lettres d'or sur ce monument. 11 vies brisées, 11 destins interrompus, 11 tragédies humaines. Ils s'appelaient Léon, Louis, Casimir, Eugène, Alphonse, René, Émile. Des prénoms familiers du début du XXe siècle, portés par des hommes simples, courageux et pleins d'avenir. Âgés de 18 à 34 ans, ils étaient dans la force de l'âge, porteurs d'avenir. Ils ignoraient encore la cruauté de la guerre qui allait les emporter, eux et tant d'autres, dans un tourbillon de violence et de souffrance. Certains étaient déjà mariés, avec Marthe, Célestine, Henriette. Certains avaient fondé une famille, en espérant vivre des jours heureux
dans notre petit village de 354 âmes à cette époque. Ils ne savaient encore pas que la Somme, la Marne, la Meuse ou la Moselle deviendraient pour eux des lieux de cauchemar. Lorsque le 1er août 1914, la guerre fut déclarée à la veille des moissons, l'ordre de mobilisation fut placardé dans le village. Leur destin était scellé. Ils partaient sans savoir qu'ils allaient affronter la férocité des combats, la peur et la mort. Beaucoup ne revinrent pas. D'autres rentrèrent, mutilés, blessés dans leur chair ou meurtris à jamais dans leurs âmes. Tous, sans exception, furent profondément bouleversés, anéantis. Toutes les familles furent touchées. Un père, un fils, un frère, un ami manquaient à l'appel. La France, elle aussi, sortit de cette épreuve ruinée et endeuillée. Aujourd'hui encore, 107 ans après la fin de cette guerre, notre devoir est de ne jamais oublier. Il nous revient d'enseigner aux jeunes générations que la haine divise et détruit, tandis que le respect, la solidarité et la fraternité conduisent vers un monde meilleur. Souvenons-nous de ces hommes et de toutes les victimes de la Grande Guerre, qu'ils ne deviennent jamais les oubliés de l'histoire, et sachons, à travers leurs sacrifices, éviter de reproduire les erreurs du passé pour bâtir un avenir de paix. Vive la République et vive la France. Drapeau, garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture du message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Madame Rosade Babi, Rosade de Babi. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines, dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires, ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel,
et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous apprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait, en 1942, une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarne l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance. L'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance, que symbolisaient déjà dans le ciel de Reims le 11 novembre 1918 les tours restées debout de la cathédrale martyre, le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Mort pour la France le 15 novembre 2024, au Liban, 121e régiment du train Montlhéry, maréchal des logis chef, Claudin Fanny, 23 ans. Appel des morts pour la France par les enfants des écoles de Boissy-le-Roi. Berger René, mort pour la France. Caria Eugène, mort pour la France. Caria Louis, mort pour la France. Caria Raymond, mort pour la France. Chape Eugène, mort pour la France. Chardin Émile, mort pour la France. Filio Eugène, mort pour la France. Filio Léon, mort pour la France. Lobelot Adrien, mort pour la France. Veillard Alphonse, mort pour la France. Veillard Casimir, mort pour la France. Rosa Antoine, mort pour la France. Legrand Maurice, mort pour la France. Percusène Octave, mort pour la France. Savoie Albert, mort pour la France. Prieur Gilbert, mort pour la France. Merci les enfants. Fermez le banc. Nous allons procéder à la dépose de gerbes. Dépose d'un bouquet par les anciens combattants. Ah. Ah oui. Et on la parole. Alors, je vous signale, oui, effectivement, l'association franco-portugaise qui est présente à cette cérémonie.
Dépose de gerbes par l'intercommunalité. Non. Dépose d'un bouquet par les anciens combattants avec M. Dumont et M. Charlet. Dépose de gerbes pour la municipalité de Boissys-le-Roi par Madame Véronique Chania, Madame Rosa de Baby, ouais, mais après. Dépose une gerbe. Dépose de gerbe par l'association franco. Association du conseil départemental par Madame Véronique Vaux, vice-présidente du conseil départemental. Au mort! Nous allons observer une minute de silence. Marseillaise. Repos.
La cérémonie est terminée. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous vous remercions. Eh bien, on l'a fait. La cérémonie est terminée. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous vous remercions, ainsi que les porte-drapeaux, pour votre présence et de votre attention. Si les autorités civiles et militaires veulent bien saluer les drapeaux, merci. Merci pour votre présence ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci Élie. Merci Véronique. Bonjour. Allez, à tout de suite. Ouais, mais puis on va mettre la vache. Ça c'est cool. Allez. Nous, c'était 11h. On a rattrapé 5 minutes ici. Mais bon, c'est plus long, plusieurs personnes. Oui. Bon, c'est long, hein. Ouais. Mais il a grandi Salut Christine. Bon. Vas-y, pas si. Ça va, c'est vieux. On essaie de se mettre avec vous. Ah bah volontiers. Parce que, voilà. La table. Bon, bonjour, ça va? Oui, bonne journée. Merci.